Ah, hmm. Bonjour. Ouais, je rigole parce que je pensais à la session de la semaine passée avec tous les perturbations techniques et puis à un moment donné, j'étais en train de parler en néerlandais pendant que c'était la session en français. Et voilà, 10h30, c'est bien la session en français et à 19h ce soir, c'est en néerlandais. Bonjour à vous tous. Je vous laisse le temps de vous installer, de revenir vers vous. Ah, asseyez-vous éventuellement. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hatch. Hmm. Et comme toutes les semaines, j'aime bien en fait commencer avec un partage en authenticité. Et souvent, je vous partage des choses qui font partie de ce qui se passe en moi dans le cercle rouge, hein, derrière moi. Et ça peut donner peut-être l'impression, oh là là, c'est du lourd, il parle toujours des côtés de sa personnalité qui sont difficiles, mais enfin pour moi, c'est une façon, quand j'ose visiter ces parts de moi, à partir du cercle vert, hein, à partir de cette conscience, quand je suis honnête avec moi et je me regarde à partir de ce cercle vert vers le cercle rouge, sans jugement. Je vois, je suis honnête avec moi de voir tout ça. Bonjour Laurence. Quand j'ose voir tout ça, en fait, il y a quelque chose qui s'apaise dans le cercle rouge, et puis il y a la joie, la vraie joie qui émerge, tout simplement. Hein, pour moi, cette différence, cette joie de vivre qui est en nous est différente que du contentement du mental. Hein. Je pourrais vous partager des choses chouettes que j'ai fait hier. Ouais, c'était génial et je te jure. Et ça va probablement vous plaire aussi. Hein. Mais et ça peut être bien évidemment la joie, mais de temps en temps, ça peut être aussi le contentement. Par exemple, j'ai fait quelque chose et du coup, oh, je me sens content parce que j'ai préparé un bon repas et j'ai fait tous mes devoirs, ou j'ai fait, et ça me rend content. Mais c'est pas vraiment la joie de vivre parce que la joie de vivre peut être là à chaque instant, même dans le non-faire. Et donc, ces partages d'authenticité vous montrent un chemin de traverser une émotion, de constater avec honnêteté quelque chose en moi, dans le cercle rouge. Je suis honnête avec moi. Voilà, je le regarde ce qui se passe en moi. Et puis j'accueille ce qui se passe en moi. Et puis j'ai un choix. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis il y a une détente, une profonde détente qui s'installe et une joie moi j'appelle ça la joie de vivre. Hein, pas pour une raison, juste la joie d'être là, d'être en vie, de se sentir vivant en fait. Et alors, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce qui est présent en fait. C'est souvent quand j'accompagne des gens, je travaille aussi avec, ou j'aime en tout cas travailler avec ce qui est vivant sur le moment présent. Et ce qui est vivant pour moi depuis quelques jours et aussi ce matin, c'est en fait, ouah, je vois cette énorme peur en moi quand je vais aller en contact avec quelqu'un d'autre en fait. Oh, je suis même tombé un peu sur le cul de d'oser voir ça, de dire, mon Dieu, c'est toujours aussi présent en moi, cette profonde peur. Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette peur? Parce que, bien évidemment, quand je suis en relation avec l'autre, bah, de temps en temps, je dois exprimer certaines limites, ou je veux exprimer certaines limites, je veux exprimer aussi certains besoins, et la peur survient de dire, mais ouf, si je vais exprimer ça à l'autre, peut-être il va se sentir triste, peut-être qu'il va être déçu, peut-être qu'il va plus vouloir de moi. Et donc, du coup, il y a cette peur de perdre le lien avec l'autre. Et donc, du coup,
bah, il y a deux façons de faire. Enfin, il y en a trois, mais les deux que moi je connais et la troisième, je suis en train de la découvrir. Mais les deux que je connais, c'est premièrement me contenir, pas exprimer ma limite, même si je me sens envahi de ne pas oser le dire. Même si j'ai des besoins, ben, je ne dis rien. Je ne dis rien, je me referme, je ne dis rien. Est-ce que je me sens paisible avec ça? Non, en fait, parce que ça bouille à l'intérieur. Il y a même une certaine colère qui s'accumule quand je fais ça. Une deuxième possibilité, je pourrais dire, bah, je vais pas aller dans le lien avec l'autre. Je vais téléphoner pour dire, écoute, je sais pas venir, j'ai un imprévu, je suis vraiment désolé, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, j'ai peur, mais j'ose pas aller dans cette peur. J'ose pas aller dans le lien. Donc, hop, quelque part, je m'éclipse. Je ne vais pas dans le contact. Et bon, il y a cette euh, troisième option que je vais tester aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une amie euh, pour faire une promenade. Et je sens en moi un stress par rapport à ça. Euh, ah, voilà, exprimer mes besoins, mettre des limites, la peur de ne pas répondre peut-être à les attentes qu'elle a de moi, hein, tout ça joue. Et donc, du coup, je sens une tendance de dire, oh, voilà, j'ai encore plein de travail pour l'école. Je vais dire que ça m'arrange pas. On remet le rendez-vous. Mais non. Cette fois-ci, je ferai pas ça. Cette fois-ci, je vais sentir cette peur qui est en moi. Je vais utiliser aussi un peu, parce quand il y a une peur, je sens aussi quelque part une colère. Et cette colère, je vais l'utiliser, cette puissance de cette colère, hein, pas pour aller agresser, pas pour la retourner contre moi, mais je vais l'utiliser pour dépasser cette peur, d'aller à ce rendez-vous et de me déposer avec cette authentique de dire voilà ce qui se passe en moi. Et de utiliser cette part aussi lors de cette rencontre, de quelque part oser mettre certaines limites si c'est nécessaire, oser exprimer certains besoins si c'est nécessaire. Bah voilà, c'est ça que j'ai envie d'expérimenter tout à l'heure cet après-midi, parce que je sens que c'est comme ça petit à petit que je vais m'apaiser davantage, au lieu de fuir la peur d'aller dedans et de voir finalement qu'elle n'a pas lieu d'être et que c'est OK de mettre des limites, c'est OK d'exprimer mes besoins. Et voilà, je suis curieux de vivre cette expérience cet après-midi. Mais pourquoi qu'est-ce qui fait que je peux vivre ça quelque part avec un certain détachement? Pas un détachement dans le sens où je refoule ma peur, non, je sens qu'elle est bien là, la peur, hein. Mais en fait, je ne deviens pas la peur. Parce que si je deviens la peur, bah, du coup, je vais aller dire, bah, voilà, je ne viendrai pas ou je vais me contenir. Enfin, voilà, je suis pas trop d'accord, mais je vais rien dire, hein. Non, non. En fait, ce détachement permet d'aller vers cette troisième option, d'aller dans cette danse d'honnêteté avec moi, parce que j'ai rien à cacher, hein. Pour moi-même, je n'ai rien à cacher. C'est seulement si je me juge que je ne veux pas me dévoiler. Mais voilà, je ne vais pas me juger, je vois ça. Ben voilà, ça fait partie de moi. Et d'autre côté, je peux aller dans cette danse cet après-midi grâce au fait d'être plus dans ce cercle vert, de ne pas être absorbé dans le rouge, mais dans ce cercle de la conscience qui voit tout simplement, qui ne juge pas. Voilà, et le tout, bien évidemment, c'est se détendre, en tout cas pour moi. C'est se détendre, et souvent, quand moi j'ose me détendre, faire les choses pour me détendre, ben, ça aide aussi mon entourage pour se détendre. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin et probablement ce soir en néerlandais, je ferai un retour. De- euh,
Ben voilà, bienvenue à vous tous. Quel beau cadeau pour moi, hein, la neige. S'il y a plein de neige, bon, commence déjà à fondre, mais waouh quoi. Génial, génial, génial. Hmm. Le bonheur simple, le bonheur simple. Voilà, je vous propose de commencer les exercices bioénergétiques. Je vérifie juste un peu. Bonjour Anne. Oui, absolument, tout ira bien. Entièrement d'accord. Euh, donc, je n'ai pas eu de signe. Bonjour Silke. Oui, Judith, het is waar in Nederland, in het Nederlands, inderdaad. Goeiedag. Voilà, we beginnen met de bio-energetische oefeningen. Ik heb inderdaad geen opmerkingen gehad. Voilà, c'est reparti en néerlandais, désolé. Voilà, on va commencer les exercices bioénergétiques. Et voilà, comme j'ai pas de commentaires sur le son, je m'imagine qu'il est bon. Voilà, je vous invite à vous mettre debout. Voilà, les pieds nus des chaussettes ou des chaussures. Moi, ici, je mets quand même mes chaussures parce que le sol est assez froid. Et voilà. On va prendre un petit moment. Juste, voilà, prenez juste la posture de base. Hein. Les pieds bien écartés à la largeur des épaules, les genoux légèrement déverrouillés. Voilà, et je vous invite juste de fermer un peu les yeux dans cette position et de sentir votre corps, de sentir les pieds qui touchent le sol, de sentir le cœur, qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce que je ressens ici, est-ce que c'est joyeux, est-ce qu'il y a une lourdeur, est-ce qu'il y a une peur, et d'autres endroits peut-être un peu plus tendus, et on constate tout simplement, on ne juge pas. Voilà, ok. Et tout à l'heure, quand on commencera la méditation à nouveau, allez sentir un peu, tiens, après les exercices, comment je me sens, et même à différentes étapes des exercices, de dire, tiens, qu'est-ce que ça fait avec moi, juste de faire ces mouvements, en fait. Je veux juste encore une fois rappeler qu'il n'y a rien à faire. Oui, il y a ces mouvements à faire, mais pour le reste, il n'y a rien à forcer. On ne doit pas tirer l'énergie. On ne doit pas se forcer à essayer de sentir quelque chose. À un moment donné, ça se sentira tout simplement dans la détente. Vraiment dans la détente de se dire, oh voilà, je vis juste le moment et je suis curieux de voir ce qui se passe en moi. Ben voilà, c'est ça. Ah, alors on va commencer avec le premier niveau et on va commencer à marcher. Donc on lève un côté bien haut et on laisse tomber. Voilà. La bouche bien ouverte. Soufflez éventuellement un peu pour aider les tensions à quitter notre corps. Voilà, levez, laissez tomber. Levez, laissez tomber. Vous sentez bien le toucher du pied au sol. Voilà. Voilà, et puis on va choisir un côté et on va tout simplement mettre notre attention sur ce côté, dans cette jambe, dans ce pilier. Voilà. Juste mon focus sur cette jambe. Et à un moment donné, si je sens une certaine stabilité dans cette jambe, je vais lever le talon de l'autre côté. Voilà. Ok, à nouveau, si je sens stabilité, je vais lever la jambe de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je peux commencer à bouger.
tout simplement. Je dois avoir un focus très intense, moi je le sens, parce qu'en fait j'ai des baskets et des baskets avec une semelle molle et donc je sens qu'il y a des mécanismes de compensation qui se font dans mon corps pour ne pas tomber. Mais vous voyez en même temps, je suis là stable, je laisse faire mon corps, je fais confiance à mon corps. Mon corps sait, je ne dois pas le diriger pour rester stable comme ça, je sais, il sait, il fait part de moi et il sait, je lui fais confiance. Et je reste juste focalisé sur cette jambe. Voilà. Ok, on va les poser les pieds. On va encore marcher un petit peu. Voilà, les épaules bien détendues. Ah, un petit moulinet. La bouche toujours bien ouverte. Voilà. Et puis, on va aller appuyer sur l'autre jambe. Et on met en fait juste notre attention, notre focus sur cette jambe, tout simplement. Et quand je sens que c'est assez solide, je vais lever le talon de l'autre côté. Voilà. Et quand je sens que je suis bien en appui, je vais commencer à nouveau à lever la jambe, éventuellement faire des mouvements. Voilà. Et je reste juste focalisé sur cette jambe. Voilà. Et je me sens quasi aussi stable sur une jambe que sur deux jambes. Voilà. Et c'est pas un exercice de haut niveau de gym. Non, c'est juste un jeu énergétique. Je mets mon attention dans cette jambe, dans toute une détente. En étant détendu, je mets juste mon attention là et l'énergie va dans cette jambe-là. Et hop, du coup, je peux aller sur cette jambe en étant tout stable, bien ancré. Voilà, ok. Voilà, super. Alors, on va aller tout en conscience, hein, aller de nouveau se mettre dans la position accroupie. Voilà. Bien la bouche ouverte, le talon, l'avant-pied, donc le pied est plat, hein. Et voilà. À nouveau, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le périnée se détend automatiquement et le reste se fait tout seul. Voilà. Voilà, on va se redresser. Ah. Et oui, j'ai eu quelques retours, des gens qui sont par exemple malades, qui ne peuvent pas se mettre debout, des gens qui ont des limitations au niveau des mouvements, qui disent pour nous c'est un peu trop, c'est difficile ces postures de se mettre accroupi, de se mettre sur une jambe. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça parce qu'on peut aller respirer en conscience dans ces différents niveaux. Donc dans le premier chakra, si ça vous aide éventuellement, vous mettez un ou deux doigts sur le périnée. Comme ça, vous avez plus facile pour mettre votre attention à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, ou si vous trouvez ça gênant, par exemple, quand vous êtes dans une réunion et vous sentez que vous avez besoin, voilà, de vous rééquilibrer un peu, de revenir un peu dans votre corps, bah, je peux m'imaginer que vous n'allez pas vous commencer à vous mettre comme ça dans la région, ça pourrait être mal perçu. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'aller contracter quelquefois ce périnée, le détendre, contracter, détendre. C'est subtil, personne ne le voit. Et ça va vous aider à vous ancrer à nouveau. Voilà, tout en conscience. C'est-à-dire, j'ai juste mon attention à ce niveau-là. Et en même temps, je peux regarder à gauche, à droite, écouter les autres, mais en même temps, je suis là avec moi. Je suis là avec moi parce que je sens que j'ai besoin de me détendre. Et quand moi je me détends, ben, il y a beaucoup de chances que les autres, ils vont se détendre aussi. Voilà. Je contracte, je détends. Je contracte, je détends. Ou ça peut être juste simplement respirer en conscience.
Je garde mon attention sur le périnée. J'inspire, le périnée se détend. J'expire, le périnée se contracte. Et à l'inspire, n'hésitez pas d'exagérer un peu, de pousser votre ventre, de le détendre vraiment. Hein. Même s'il est rigide, on vous veut dire, mais enfin, mon ventre n'est plus plat, n'est plus trop droit, c'est pas correct, ça peut pas se voir. C'est bon le rigide, il peut aller te coucher un petit peu. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, on va encore une fois retourner faire la lessive. Ah, voilà. Tout simplement se détendre. Et puis, on va appuyer sur les jambes à nouveau et on va aller dans le deuxième niveau et on va aller mobiliser, détendre un peu cette zone du deuxième chakra, du deuxième niveau. Ah, gardez la bouche bien ouverte. Hein, si vous avez des tensions à ce niveau-là, éventuellement le bas du dos, voilà. Allez faire ces mouvements délicatement. Hein, voilà. Éventuellement utiliser votre sensualité pour aller mobiliser cette zone. Ouh. Oh. Ah. Et sentez ce qui se passe en vous. Est-ce que vous avez senti, après les exercices du premier niveau, vous avez senti quelque chose qui changeait en vous? Et maintenant, en faisant ces mouvements-là, il y a quelque chose qui commence à changer. Sentez, soyez curieux tout simplement. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon, il y a juste à voir ce qui se passe. Ah. Ouh. Ah. Voilà, ok, super, super. Voilà. Et puis on va juste une fois aller mettre la main au niveau de l'ombril, discrètement, ou même sans mettre la main. Je garde mon focus sur cet endroit, sur l'ombilic. Ah, et je vais aller respirer dans cet endroit. Oh. Voilà, et on se détend. Ah. Ok, super. Et là, on va se faire un petit exercice pour unir le premier et le deuxième, c'est-à-dire la haka. Et je ne peux pas le répéter assez, je pense. En tout cas, ça fait pour moi, c'est un exercice efficace pour montrer et pour être là. Pour être là et sentir la puissance en moi, en quelque sorte. C'est très, de temps en temps, quand je suis dans des situations un peu éprouvantes ou stressantes ou trop dans ma tête, ouah, je fais un haka ou deux et boum, c'est là quoi, c'est là. Ah, et je me sens confiant parce que je sens toute cette énergie en moi. Ah, allez, on y va. Ah, 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 ah. Et je vous invite vraiment aussi d'utiliser la voix. Ah, d'utiliser la voix, hein, pour déjà aller mobiliser un peu au niveau du cinquième chakra. Hein. Parce que c'est tellement important dans l'exemple que je vous donnais pendant l'introduction. Ben voilà, tout à l'heure, je vais vivre une peur. Ben, je ne suis pas en train
il est bien possible, je ne vais pas dire que ce sera comme ça, mais il est bien évidemment possible, me connaissant, que je vais être un peu stressé. Et puis pour aller oser dire ça à l'autre, j'ai peur et je sens quelque part une colère, ben je vais utiliser cette colère. Je vais la laisser passer dans mon cœur et puis, je vais juste me déposer en authenticité. Et imaginons que l'autre, il trouve ça ridicule, mais il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. Mais c'est pas grave. Je me suis respecté. Suis respecté. J'ai osé dire qui je suis, ce que je vis moi à l'intérieur. Mais j'ose le partager. Et moi, je m'aime comme ça. À partir de là, je m'aime comme ça avec cette peur. C'est pas grave. Donc si même l'autre, il me rejetterait, il me jugerait. Mais c'est pas grave. Et même si ma personnalité serait triste de dire, enfin, je me dévoile, j'ose me montrer, et toi, tu es en train, je me sens humilié, hein. Mais c'est pas grave parce que même si je me sens humilié ici, je vais pouvoir à nouveau m'accueillir là-dedans. Mais au moins, j'ai eu le courage, la rage du cœur pour aller dire qui je suis, pour aller me déposer. Et voilà, on va encore faire quelques haka. Voilà, imaginez-vous sur un terrain de rugby avec tous les membres de l'équipe à côté de vous et vous avez l'équipe adversaire et vous avez envie de montrer pas votre agressivité, hein, mais votre puissance. Vous allez montrer votre puissance en faisant ce haka. Vous allez montrer, regardez ici, ma puissance, regardez qui je suis. Allez, on y va. Ah, 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 voilà, et sentez maintenant. Sentez, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok, bien en contact avec les pieds. L'énergie circule bien dans le deuxième. Et on va monter d'un plan au troisième chakra. Ce troisième chakra. Ce troisième chakra. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oh là 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 là, ce troisième chakra. J'ai vu ce matin, j'ai vu comme cette peur de perdre le lien qui se joue à ce niveau-là est encore tellement présente chez moi. Oh là là, donc besoin de détendre cet endroit, de dire, hey, c'est ok, c'est ok. Ah. Bouche bien ouverte. On va aller masser cet endroit. On va aller le masser. Ouh. Et vous savez quoi? Quand on a peur de perdre le lien, ben, ce qui est beau dans cette peur, c'est qu'on peut aussi, à partir de là, faire attention au lien, de soigner le lien, de faire délicat avec le lien, hein, de ne pas le brusquer. Ah, cette peur va faire en sorte qu'on va prendre soin du lien, mais pas d'une façon névrotique. Voilà, bien ouvrir, bien masser. Voilà. On va aller étirer un peu vers l'arrière. Quelques bonnes respirations. Voilà, et on revient en avant. Et à nouveau,
Allez, masser gentiment cet endroit délicatement. Voilà, et on reste en même temps en contact avec nos pieds. On reste bien ancré. Parce que bien évidemment, quand ici, il y a une détente qui s'installe, l'énergie commence monte, elle commence à circuler ici. Peut-être qu'il n'y a plus assez d'énergie en bas. Donc à ce moment-là, c'est important de renforcer un peu le bas à nouveau. Donc quelque part, si ça commence à tourner, c'est tout à fait normal de toute façon, hein, mais ça veut dire qu'il y a une détente qui se fait et que on doit de nouveau aller dans le premier niveau pour aller renforcer l'énergie, renforcer notre ancrage. Et en même temps, je vous parle, je sens mes pieds en contact, je sens le massage au niveau de mon ventre, j'entends le petit chauffage, je vois ce qui se passe dehors. Et voilà, je suis présent à tout, mais mon attention peut être focalisée sur un endroit plus en particulier. Ok, super. Voilà, je propose quand même de revisiter en vitesse le premier, le deuxième, avant d'aller vers le quatrième. Voilà, petit AK. Ah, 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 ah. Voilà, troisième. Et puis on va monter au quatrième. Ce quatrième, ce quatrième qui est essentiel pour aller de là à là, c'est la porte. Être en contact avec le corps. Respirer dans le cœur. Je parle plutôt de respirer que de ouvrir parce que je sens que certains gens peuvent bloquer sur le mot ouvrir en disant mais je ne sens pas quelque chose qui s'ouvre, je ne sens pas, voilà, et ça, non, de juste respirer et faites-vous confiance quand vous respirez dans votre cœur. Le reste se fait de façon tout à fait automatique. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Respirez dans votre cœur. Et ça s'ouvre même si vous ne le sentez pas. Et on ne peut pas avoir, par exemple, la sensation physique, mais vous pouvez le reconnaître dans le changement qui s'opère en vous. Si vous respirez dans votre cœur et vous vous apaisez, ben c'est que votre cœur est plus grand ouvert, hein, sans peut-être sentir que quelque chose qui grandit. Non, c'est juste vous constatez, cette détente qui s'installe, c'est super. C'est grâce à cette ouverture du cœur, donc on va aller respirer dans ce grand transformateur. Ce grand transformateur, pourquoi? Parce que ce grand transformateur, il voit tout ce qui se passe ici, avec nos névroses, avec nos conditionnements. Il voit tout en honnêteté. Il regarde tout ça. Il accueille tout ça, sans jugement. Sans jugement, juste accueillir, juste être honnête. Bah oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Il y a une telle peur en moi. Bah oui, je le vois, c'est ok. Et je vais respirer dans mon cœur pour aller accueillir, accueillir cette peur. Qui a besoin de détente. Voilà, ok, on va aller euh, accentuer un peu le mouvement en déployant les épaules. On va lever les épaules comme si c'était des ailes. On va monter aussi les omoplates et on va respirer. Ah. Ah.
Voilà, super, super. Et puis on va aussi aller s'étirer un peu, les bras en avant, bien haut. Et puis on laisse tomber les bras en arrière, les pouces vers le haut. Voilà, et le plus loin possible, en mettant la nuque en arrière. Ah, et on va aller respirer quelques fois dans cette position. Ah, ah, ah. Ah. Et puis on se penche en avant, on laisse tomber le thorax en avant et on détend la colonne vertébrale tout simplement. On crée de l'espace comme ça entre les corps vertébraux. Ah, et on se détend, on se détend. Ok. Puis on va bien appuyer sur les jambes à nouveau. Voilà, on va se mettre dans la position de base et on va sentir. Est-ce que ça tourne? Ça ne tourne pas. Si ça tourne, ok. Si ça tourne, on fait éventuellement un petit haka. Et on voit, est-ce que ça change si je fais un haka? On va essayer. Moi, ça tourne un peu. On va essayer. Ah, 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 ah. Brrr. Ah, je sens que ça tourne toujours un peu. Donc, je reste un peu en bas. Je reste un peu en bas, un peu plus en bas. Voilà. Et puis, de nouveau, je vais monter sur mes jambes. Voilà. Ah. Et je respire dans mon cœur. Ah, je soutiens mon système immunitaire en faisant cela. Ah, de devenir la peur. J'accueille la peur dans mon cœur. Parce que si je suis la peur, ma vibration descend. Et quand je suis dans une vibration de ouverture du cœur, j'accueille cette peur. Je vois cette peur qui est là. Je la vois. Je te vois. Et je t'accueille. Ah. Voilà. Et puis on va monter au 5e chakra. Ça me fait penser au cours de chant que je suis avec David et Mana. Et je me disais, ça va vraiment m'aider au niveau de mon 5e chakra. Ça va être une thérapie pour moi. D'oser chanter, d'oser dépasser cette petite voix en moi qui dit, mais toi, de toute façon, tu sais pas chanter, ou voilà, tu chantes faux, ou voilà. D'aller dépasser ça, d'aller explorer ça, et d'ouvrir davantage ce 5e chakra. Donc, je disais, ça va être une thérapie pour mon 5e chakra, c'est super. Et oui, c'est vraiment ça, et pas seulement pour ce 5e chakra. C'est un fameux exercice de détente. Ouh là là! Semaine après semaine, j'étais comme stressé parce que ça devait être correct, ça doit être juste quand je chante, ça doit être, oh là là, techniquement parfait. Et puis non, c'est bon, quoi. C'est bon, allez, Bertie, on se détend, on cherche pas la perfection. Tu cherches peut-être en chantant, bah, d'exprimer une émotion qui t'habite, de transmettre une émotion à travers cette chanson. Hey, ouh, on se détend, oui, on se détend, ouais, ha, 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 ha. Allez, on va aller un peu masser
les joues, le fond ici de la bouche, le larynx, allez masser un petit peu. Oui. Ah, voilà, on va rouler un peu les épaules. Ok. Et puis, je sens quand même quelques tensions. Oh là là, j'ai dégusté. Je vous avais partagé le week-end passé. J'avais senti une tension qui s'installait, mais toute la semaine, c'était infernal. Oh, voilà, et j'ai essayé de me détendre, de m'aider. Et ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait parti, hein. Ouh là là. Mais voilà, j'ai trouvé un moyen pour moi de m'aider. De m'aider, donc on va juste mettre des doigts, on va monter et descendre le bras, la bouche bien ouverte. Ah, voilà, et puis de l'autre côté. Ah, 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 ah. Voilà. Hey. Voilà, allez détendre ce cinquième niveau. Ah, et puis il va monter encore un petit niveau, au niveau du sixième, le troisième œil qui voit trop clair, qui est en contact avec cette profonde sagesse. Je lisais encore un témoignage ce matin et je trouvais ça beau. Quelqu'un qui avait ici des peurs de mettre des limites, de d'exprimer ses besoins et qui a utilisé cette colère pour aller dans la danse et de oser exprimer le besoin, la limite. Et elle a parlé, elle disait, mais je ne sais pas trop d'où ça venait. Les paroles venaient et c'était pas que ça venait de, je réfléchissais, ça venait tout seul. Oh, que c'est beau, mais que c'est beau, c'est ça, quand on est en contact avec ce silence à l'intérieur, avec cette sagesse qu'on a tous en nous, il faut pas réfléchir qu'est-ce que je vais dire, mais ça vient tout seul, ça coule de source. Et voilà ce qui s'est passé, c'est chez cette personne. Ah, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, waouh, quoi, ben voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Et voilà aussi ce troisième œil, hein, qui regarde ici, hein, l'œil de la conscience qui voit, qui ne juge pas, qui voit, qui ne commente pas, qui voit tout simplement. Et qui voit au-delà de ça, qui voit clair. Voilà, et on va ouvrir et fermer rapidement les yeux. Voilà, ok. Encore une fois, faire les yeux à gauche, la langue à droite et inversé. Hmm. Envie de vous partager une petite anecdote de la semaine passée où je suis tombé. Parce que bon, quand je parle ici du mind ego, les émotions, tout ça, hein, bah en fait, dans tout ça, il y a quelque chose de très beau aussi. Et un de ces aspects-là que je trouve merveilleux, c'est cette capacité du cerveau d'apprendre, de faire des liens, de commander quelque part les mouvements de mon corps, de digérer sans devoir penser, OK, maintenant je dois digérer. Et j'étais donc en train de... La semaine passée, c'était quoi? En fait, en tout cas, à un autre moment, j'étais en train de travailler avec une grue.
Et en fait, j'ai juste allé voir un peu sur YouTube comment ça fonctionnait. Et puis, euh, j'ai été dans la grue et j'ai commencé à faire. Et je me suis dit, mais waouh, quoi! Mais c'est merveilleux cette capacité d'aller reproduire quelque chose, de retenir, de... Et je suis tombé amoureux, pas de mon mental tout seul, mais de cette activité cérébrale qui est, ouais, ça m'a émerveillé en disant, mais waouh, c'est quand même fou, quoi. Hein, c'est quand même fou. Et vraiment, j'ai senti, waouh, un tel amour pour cette fonction en moi en disant, mais waouh, quoi. C'est juste sublime, c'est divin, cette capacité de pouvoir faire tout ça, c'est juste merveilleux. Et voilà ce que je voulais vous partager. Et maintenant, on part au niveau du 7e niveau, la fontanelle frontale. On va aller masser gentiment, délicatement cette zone et en même temps, on reste en contact avec nos pieds, avec le 2e chakra, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. Et on va terminer avec un petit massage de notre corps. Voilà. OK. Et je vous invite après à vous asseoir. À vous asseoir et on va prendre un petit temps, un petit moment, hein, pour fermer les yeux, bien évidemment. Asseyez-vous sur une chaise et juste prendre un moment et de sentir maintenant comment je me sens maintenant, émotionnellement. Je suis dans une émotion, je sens la joie, qu'il y a des endroits qui sont encore un peu tendus. Comment je me sens par rapport à avant ces exercices? Est-ce que ces exercices, ça m'apporte quelque chose? Et où est-ce que je me trouve surtout? Je me trouve plus en contact avec mon corps? Suis-je toujours fort dans le mental? Et on est honnête, on donne les réponses, honnêtement, sans jugement. Tout est bon. Il suffit juste de voir et de constater. Hmm. Et nous voilà partis pour une plongée dans le silence. Hmm. J'aime bien ce titre de la méditation que Thierry a choisi. Je trouve que c'est beau. Une plongée dans le silence. Ça me donne l'image d'un dauphin qui plonge dans l'eau. Oui, c'est vraiment ça. Une plongée dans le silence. Comme vous le savez, cette méditation, elle, elle a 3 étapes. La première étape est, je prends une pause, je me pose, je me dépose, je me repose. Puis on va dans j'ouvre le cœur en respirant tout simplement dans le cœur. Et puis je plonge dans le silence dans la 3e étape. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je prends une pause dans le temps, une posture dans l'espace. Cette posture qui me permet d'atteindre cet état de méditation très particulier, cet état de vigilance apaisée. Je suis pleinement présent et alerte, et en même temps pleinement détendu. Ah. Je suis assis sur une chaise, mes pieds sont bien en contact avec le sol, mes mains sont posées sur mes cuisses, les paumes vers le haut ou vers le bas. Ça n'a aucune importance.
Mes épaules sont basses et sont à l'aplomb du bassin. Je ne suis pas penché en avant ni en arrière et mon dos est bien droit et ne touche pas le dossier de la chaise. La bouche est entr'ouverte, les yeux sont entr'ouverts ou éventuellement fermés et je pousse un peu mon menton en arrière de la sorte que la nuque s'étire vers le haut. Et c'est comme si notre corps était suspendu par une ficelle qui est attachée au sommet du crâne. Je me pose. À partir de cette posture, je vais mettre mon attention sur les mouvements de la respiration. J'inspire et j'expire. Et j'observe ce mouvement. Je ne veux pas l'influencer. Je ne veux pas respirer plus lentement, ni plus profondément. Je constate tout simplement les mouvements naturels de la respiration. Inévitablement, il y a des bruits à l'extérieur, des pensées, des émotions, des images qui apparaissent dans le champ d'observation. Et je constate et je reviens après au mouvement de la respiration. Ah, je me repose. Hmm. Je me dépose. Quoi que ce soit le bruit, quoi que ce soit l'émotion, la pensée, l'image, je constate et je reviens à ma respiration. Et ainsi je me repose. Mon mental s'apaise et mon corps se détend. Le moment est venu de rester en contact avec les mouvements de la respiration et de mettre notre focus sur la poitrine. C'est comme s'il y avait un ballon à l'intérieur de cette poitrine qui devient de plus en plus grand à chaque inspiration et qui pousse le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière,
le diaphragme vers le bas et les côtes sur le côté. Je garde mon attention dans la poitrine. Je respire dans mon cœur. Et ainsi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et à chaque inspiration, à chaque respiration, le cœur se détend davantage. Et l'énergie du cœur commence à vibrer toute seule. Cette énergie si particulière d'accueil sans condition, d'acceptation, sans jugement, l'accueil dans un bain d'amour inconditionnel. Ah. Et j'ouvre mon cœur. Ah. 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 J'ouvre mon cœur. Ah, je respire dans mon cœur. Et je sens que mon corps est davantage détendu et mon mental encore plus apaisé. Et je vais profiter de cet apaisement d'aller en contact avec ce qui est au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà des émotions, des images. On va aller plonger dans le silence à l'intérieur. Ce silence qui n'est pas l'absence du bruit, mais qui est cet espace infini qui a toujours existé avant ma naissance et qui existera toujours même après ma mort. Cet espace de présence au plus profond de nous. Et j'ouvre mon cœur et je plonge dans ce silence à l'intérieur. Cet espace où tout apparaît
et tout se dissout à nouveau. Et j'ouvre mon cœur et je plonge dans ce silence à l'intérieur. J'ouvre le cœur et je plonge dans ce silence à l'intérieur. Ce silence qui voit, qui constate, qui ne commente pas, qui ne critique pas, qui ne juge pas, qui accueille, qui sourit. Ce silence qui offre un bain d'amour inconditionnel à cette part de moi, part humaine de moi, cette expression humaine de moi, qui a besoin de se détendre. Et c'est à partir de cet espace silencieux, c'est dans cet accueil d'amour que je sens que petit à petit, ma personnalité se détend. Et j'ouvre mon cœur et je plonge dans le silence à l'intérieur. Ce silence qui est toujours là, même si dans quelques instants on va ouvrir les yeux, on peut parfaitement rester en contact avec ce silence. Je vous parle à partir de ce silence. Je peux conduire ma voiture, je peux me presser, je peux m'observer à chaque instant. Ah. Je vous souhaite de tout cœur une journée d'accueil, une journée d'accueil en douceur, une journée en contact avec cette joie paisible. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de vous revoir pour partager ce moment.